بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Kitab Ad-Da wa Ad-Dawa, dans le livre Ad-Da wa Ad-Dawa, écrit par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Donc Ad-Da wa Ad-Dawa, on pourrait traduire la maladie et son remède, la maladie et sa guérison. C'est un livre qui a été écrit par le grand imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Ce livre aussi, certains ulama, ils l'appellent Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa al-shafi. Donc Al-Jawab al-Kafi et le livre Ad-Da wa Ad-Dawa, c'est un seul livre, sauf qu'il a deux prénoms, parce que l'imam, l'auteur, il n'a pas écrit de titre. Donc certains disent que son titre c'est celui-là, et d'autres ils vont dire non, son titre c'est celui-là. Donc ça revient au même. L'essentiel c'est le même livre. L'imam Ibn al-Qayyim, dans ce livre, il explique un problème. En fait, ce livre il est basé sur une question. On pose une question à l'imam Ibn al-Qayyim, et l'imam Ibn al-Qayyim il répond à cette question en écrivant 300 pages. Une personne a demandé à l'imam Ibn al-Qayyim en lui disant voilà, je suis une personne qui tombe beaucoup dans le péché et je me sens mal, je suis noyé dans mes péchés. Comment faire? Quels sont les moyens pour se débarrasser de ce mal, ce mal-être, avec un désir ardent de cesser ces désobéissances, mais j'arrive pas. Donc c'est ça, le livre il tourne autour de ça. Comment délaisser les péchés quand tu n'arrives pas à les délaisser? Comment faire pour arrêter de faire des péchés? La personne a fait le péché, après elle demande pardon à Allah, et après elle retombe dans le péché, après elle demande pardon à Allah, après elle retombe, et elle se sent mal, elle sent un mal-être. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il va essayer, ou bien il va trouver des solutions. C'est pour ça que le livre il a été appelé Ad-Da'u wa Ad-Dawa. La maladie, c'est-à-dire les péchés, c'est une maladie, et puis après il ramène le remède. C'est comme si en fait il écrivait une ordonnance. Tu vois, t'es malade, voilà, son ordonnance c'est ça. T'as un problème spirituel, t'as un problème, ton cœur il est malade, en faisant beaucoup de péchés, je vais te donner une solution à ton problème. Donc c'est pour ça qu'au début du livre, il commence à citer le hadith Ma anzala Allahu min da illa anzala ma'ahu shifa. Arafahu man arafahu wa jahilahu man jahilahu. Donc il commence ce livre en expliquant et en rapportant le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim kadalik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'a pas descendu un mal sans descendre avec ce mal le remède. Celui qui le connaît, et celui qui l'ignore, l'ignore. Donc après l'imam Ibn al-Qayyim, il commence à expliquer le danger des péchés pour montrer à la personne que quand tu désobéis à Allah, sache que tu te mets en danger. Sache que les péchés ont des méfaits. Les péchés ont des effets néfastes pour toi dans ta vie. C'est pour ça que tu te sens mal, parce que tu pourras jamais être bien en t'éloignant d'Allah. Tu pourras jamais goûter au bonheur sur terre en désobéissant à Allah, car il est celui qui peut te donner le bonheur. Il est le seul qui peut te rendre heureux sur terre. Donc c'est pas logique de t'éloigner de lui et d'espérer le bonheur. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il commence à rentrer dans la profondeur du péché, en citant à peu près 70 effets néfastes des péchés. Donc il commence à citer les effets néfastes du péché. Car beaucoup de personnes tombent dans le péché, mais ils ne connaissent pas le danger des péchés. C'est pour ça que quand tu lis le danger des péchés, ça te fait quelque chose au cœur. Et là tu commences à voir le péché que tu fais d'un autre œil. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il explique le péché d'une façon très 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 scientifique. Il ramène Al-Qur'an, la Sunna, il explique selon la lumière du Qur'an, la lumière de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous cite les paroles de beaucoup de Sahaba, beaucoup de ulama min as-salaf as-salih. Donc ce livre il est très 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 profitable. C'est un livre, c'est un trésor. Ce livre c'est un trésor. Et à la fin de ce livre il parle d'une maladie qui est la maladie d'amour. La maladie, les chagrins d'amour. Le fait d'aimer des choses que tu dois pas aimer, ou bien d'exagérer dans un amour interdit. Et il parle de l'amour, le mauvais amour. Et il parle de différentes sortes d'amour. Et le remède
à tous ces problèmes. Donc c'est un livre très très profitable. C'est un livre très profitable et beaucoup d'ulama conseillent, même certains ulama comme Dar al-Ifta, à chaque fois qu'ils font des fatwas, des fois ils disent voilà, nous conseillons à la personne de lire ce livre, Ad-Da wa Ad-Dawa. Donc c'est un livre très très profitable que je conseille de lire. Traduit en français, alhamdulillah, et je conseille de lire la traduction où il y a les analyses de Sheikh al-Albani, de l'imam al-Albani sur les hadiths. Parce que l'imam al-Qayyim, des fois, il cite des hadiths qui sont à revoir. Parce que des fois, certains ulama disent que c'est des hadiths daïfs. L'imam al-Qayyim, il les cite. Donc toi, en même temps, tu sauras les hadiths daïfs des bons hadiths. Voilà, c'est un livre très très bien que je conseille de lire. Ad-Da wa Ad-Dawa, péché et guérison. وقل رب زدني علما